promouvoir et renforcer la coopération entre la Chine et le Bénin. C'est en suspens ce qu'ambitionne le réseau média pour la coopération sino-béninoise en organisant un concours de meilleure production de presse. Initié avec l'appui de l'ambassade de la République populaire de la Chine près le Bénin, cette compétition journalistique est ouverte à tous les professionnels des médias au Bénin. À la faveur d'une cérémonie de lancement ce mardi à l'ambassade, le président du réseau a dévoilé le règlement intérieur du dit concours. Pour prendre part au concours, le candidat doit présenter pour les journalistes de la radio et web radio une réalisation radiophonique de 7 minutes au moins sur support numérique. Pour les journalistes de la télévision et web TV, une production TV de 7 minutes au moins sur clé USB en version Flash. Pour les journalistes de la presse écrite et de la presse digitale, un article de presse présenté en 4 pages à 4 au plus de 60 signes par ligne et de 25 lignes par page et la photocopie de l'article publié dans un journal. L'article ne doit pas excéder une page de format tabloïd ou une demi-page de format A3. Pour les photos journalistes, 20 copies de photos de presse publiées dans un média, joindre à chaque photo une note indiquant le sujet ou le contexte est relatif, avec la preuve de la publication pour ceux qui vont faire des dépôts physiques. Il faut préciser que toutes les œuvres doivent être originales, avec les droits de propriété intellectuelle indépendants. 50 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin, la Chine au cœur du développement du Bénin. C'est le thème du concours. Il est focalisé sur des sujets d'investigation journalistique relatifs aux réalisations de la Chine au Bénin. À côté de ce concours, plusieurs autres activités sont prévues pour marquer ces 50 ans de relations diplomatiques. J'espère qu'à travers ce concours, on peut répondre à 3 questions. Quel est l'état des relations et de la coopération entre la Chine et le Bénin? Pour quelles raisons ces relations, cette coopération sont aussi bonnes et fructueuses? Et dans l'avenir, comment faire promouvoir et porter ces relations à une nouvelle étape pour les prochaines cinquantenaires? Pour la célébration de cinquantenaire, l'ambassade de Chine, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, nous allons organiser une série d'activités. À partir du mois prochain, du mois de septembre, l'ambassade de Chine va organiser dans 10 communes la tournée de la projection des films chinois, mais certainement avec traduction en français, en plein air, au public. C'est pour renforcer la connaissance entre nos deux peuples. Après, au mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, l'ambassade de Chine, avec le Centre culturel chinois, on va organiser aussi les compétitions de tennis de table, de badminton et aussi de kung fu. Il y aura aussi des activités politiques. L'occasion a été également pour l'ambassadeur de la République populaire de la Chine près le Bénin de lever quelques points d'ombre sur le dossier Taïwan. J'espère profiter de cette occasion pour clarifier quelques fautes évidentes sur cette question. La première faute, la visite de Pelosi à Taïwan consiste en une visite de soutien, de support à la démocratie. Faute. Madame Pelosi, elle
la troisième personne politique des États-Unis, la présidente de l'Assemblée des représentants américains. Elle est allée en visite à Taïwan, une île de la Chine qui demande son indépendance avec un avion militaire. Est-ce que vraiment dans ce monde, il y a une personne qui croit que c'est une visite officieuse, non officielle? Non, c'est une visite officielle. Et les autorités de Taïwan sont des séparatistes qui ont exprimé clairement leur volonté de l'indépendance dans le programme du parti au pouvoir. C'est une provocation qui a violé d'abord les intégrités, la souveraineté de la Chine, a saboté la paix et la sécurité de la région, et aussi sapé le fondement politique des relations entre la Chine et les États-Unis, parce qu'il s'agit d'une violation claire et flagrante des 3 communiqués conjoints entre la Chine et les États-Unis sur la situation de Taïwan. À noter que le dépôt des prix de ce concours prend fin le 30 septembre 2022 à 15 h.